Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à faire de cette semaine une semaine merveilleuse et à voir sous un nouvel angle vos perspectives, vos objectifs, votre motivation. Et si vous êtes prêts, on attaque dès maintenant. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de cette tendance qu'on peut facilement avoir à se résigner, à se dire « Allez, je vais pas demander plus, j'ai une vie qui est déjà plutôt pas mal, je vois pas pourquoi. J'irai chercher plus compliqué, ça va me demander peut-être des efforts. Et puis si j'y arrive pas, je vais être déçue, je vais m'en vouloir. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et donc c'est super important de se dire que la résignation, c'est un gros piège. C'est quelque chose qui nous menace un petit peu, qui nous attend à un angle de rue. Et c'est important d'être attentif à ce phénomène, à cette tendance qui, au final, cherche à nous préserver. C'est vraiment notre fonctionnement primitif qui nous amène à éviter les risques, tout risque. Et le risque de la déception, le risque de menacer l'image qu'on a de soi, il va faire en sorte parfois que on va chercher à se mettre un objectif un peu plus bas pour éviter d'être déçu. Et ça peut même aller jusqu'au fait de plus rien attendre. De se dire, je vais rien attendre, je vais rien demander, et comme ça, je serai pas déçue. Par pitié, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux, parce que si vous commencez à ne plus avoir d'objectif, à ne plus rien demander, à ne plus rien espérer, eh bien finalement, c'est pas que c'est le début de la fin, mais c'est surtout le début de beaucoup d'ennuis, de beaucoup de tristesse, et puis d'une vie sans trop de volutes. Et les hauts et les bas, on en a parlé dans la notion du moral la semaine dernière. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast pour vous aider à savoir comment vous remonter le moral, quelles sont les étapes, parce que ça vous aidera. Et des fois, c'est justement le super effet déclencheur pour se dire « Oh là là, il y a la résignation qui pointe le bout de son nez, il faut que je fasse attention à ça ». Parce qu'en fait, on peut se dire, même ça peut venir de notre éducation, que demander beaucoup, ça se fait pas, que c'est pas correct, que si on a déjà beaucoup, pourquoi est-ce qu'on se permettrait de demander plus ? Que quand on regarde les gens qui vont pas bien, qui manquent de beaucoup de choses, eh bien on n'est pas en position d'aller ressentir, exprimer, verbaliser ou même se dire à l'intérieur de soi qu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie de changement, qu'on a envie de plus. Finalement, ce rapport à l'abondance, au côté illimité de toutes les options, de toutes les possibilités, que ce soit d'expérience, que ce soit d'argent, que ce soit de relations, c'est comme si on ne pouvait pas se le permettre. Comme si c'était immoral. Comme si on était quelqu'un de peu recommandable, de peu appréciable, de peu aimable. Et en fait, heureusement qu'on a des exemples de personnes qui ne sombrent pas dans la résignation entre nous, qui se lancent dans des défis, qui les atteignent ou qui ne les atteignent pas. Ça dépend de beaucoup de choses, ça. Mais que le rêve, que l'espoir continue de faire partie de notre vie. Et vous connaissez ce proverbe, l'espoir fait vivre, mais bien sûr que ça fait vivre. Si on n'a plus d'espoir, si on n'y croit plus, si on se dit que finalement notre vie elle est bien comme ça et que surtout on va faire en sorte de ne pas avoir plus, parce que si jamais un jour on a plus et qu'on nous le retire, ça va être terrible. Mais non, vivez, profitez, faites en sorte de comprendre les systèmes qui vous permettent d'avoir ce que vous voulez dans votre vie. Rêvez grand. Il y a un livre que j'avais adoré qui s'appelle La magie de voir grand et qui vraiment reprend aussi tous ces points de blocage qu'on peut avoir. Et ce livre, est-ce qu'il y a des grandes nouveautés à l'intérieur ? Non, peut-être pas forcément, mais ça nous rappelle, page après page, à quel point c'est essentiel de croire en soi et d'aller chercher des objectifs, même 1 cran, 2 crans ou 10 crans au-dessus de ce qui nous fait vraiment être heureux, vibrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous mettre en mouvement. Parce que s'il s'agit de faire des efforts et que l'objectif, il n'est pas hyper stimulant parce que ça change pas grand-chose dans votre vie, vous allez avoir du mal à vous mettre en mouvement et c'est logique. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres podcasts. Moi, clairement, si on me dit « fais 3 heures de sport par jour », le truc, il y a des gens qui le font, mais par contre, tu vas gagner, à 1% de bien-être en plus ou un jour de plus dans ta vie, clairement, je ne vais pas me mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire que je vise à faire du sport que pour les résultats, mais parce que j'apprécie le moment, j'apprends en fait à apprécier le moment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a tous un rapport entre l'effort et la récompense qui doit être proportionné, parce que si on fait des efforts intenses et que
la récompense elle est hyper faible, on va abandonner. On a beau avoir une motivation initiale, on a beau faire preuve de discipline et de détermination, il y a un moment, ça sert à rien de mettre notre énergie sur un truc qui porte pas ses fruits. Donc ça, c'est essentiel. Combien de fois il y a des personnes qui me disent « Tiens, j'ai essayé de faire telle chose, ça me plaît pas, mais je continue parce que je vais aller au bout de mon objectif. » Mais pourquoi vous faites ça en fait ? Ça vous plaît pas, ça vous nourrit pas, ça ne vous apporte pas les fruits attendus. Changez, essayez autre chose. C'est juste pas la bonne chose pour vous. Pas la bonne méthode peut-être, pas le bon rythme, mais recalibrer pour vraiment que les efforts que vous pouvez engager, que l'attention que vous pouvez mettre sur une action nouvelle ou quelque chose que vous faites depuis longtemps, ça apporte ses fruits. Ne vous résignez jamais. Ne vous dites jamais, tiens, j'ai déjà essayé un certain nombre de trucs et ça marche pas pour moi. Mais en fait, cette méthode, elle marche peut-être pas pour vous, mais peut-être que la prochaine fois, ça sera le bon moment, avec la bonne personne, avec la méthode qui vous convient. Et c'est à vous de créer votre propre méthode pour vous permettre d'être heureux. C'est à vous de connaître effectivement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, et personne ne pourra le faire à votre place. On peut vous aider, évidemment, on peut être accompagné à ça. Je peux vous accompagner à le faire. Ça peut être sur mesure, ça peut être sous une forme que vous choisissez, mais vous avez cette responsabilité de faire ce choix, de ne jamais vous résigner, de choisir votre bonheur, de choisir votre épanouissement, de choisir votre réalignement, de faire quelque chose qui vous parle à vous. Ne vous forcez pas, ne vous dites pas c'est alimentaire, donc ok, vous avez peut-être un job alimentaire en ce moment, vous faites peut-être un métier, vous avez peut-être une activité, vous êtes peut-être dans une entreprise qui vous séduit pas et vous donne pas envie de vous lever le matin. Mais que faites-vous pour changer les choses ? C'est hyper important, j'espère que c'est pas violent d'entendre ça, mais clairement, que faites-vous pour changer les choses ? Vous pouvez agir sur plein de plans, vous pouvez agir sur la manière dont vous regardez cette expérience. Vous pouvez essayer de recalibrer vraiment votre attention et focaliser toute votre énergie sur le positif que vous retirez de cette situation. Parce qu'il y a du positif dans toutes les situations. Même dans celles dont on se plaint, il y a du positif. Même dans les mauvaises habitudes qu'on entretient, on y cherche quelque chose qui nous produit un sentiment d'apaisement, de stimulation, de peu importe. Mais il y a un truc positif dans chaque mauvaise habitude. Peut-être que quand vous vous résignez, vous ne vous rendez pas compte que vous vous donnez une excuse pour ne pas changer, pour ne pas passer à l'action. Peut-être parce que ça vous fait peur. Et le changement, ça fait peur à beaucoup de personnes. Je ne vais pas dire à tout le monde, parce que clairement, quand on a fait un certain travail sur soi, le changement, il fait partie du quotidien vraiment comme le soleil, comme la pluie. Enfin, on sait que la vie est en évolution perpétuelle, que nous sommes en évolution perpétuelle, que nos désirs, nos envies, nos objectifs, ça peut changer. Et on ne se juge pas pour ça, et je vous invite à vraiment vous laisser tranquille, à faire attention, à comprendre que vous pouvez changer, que vous pouvez évoluer, que vous pouvez avoir envie d'un truc très très fort pendant longtemps, et puis après ça passe. Vous pouvez peut-être regarder même vos activités sportives, vos activités sociales, les choix que vous allez faire. Il y a des restos que vous pouvez adorer, et puis du jour au lendemain, finalement, il vous ennuie ce resto. Vous ne trouvez plus la même envie au fond de vous d'y aller, et donc changez, ne vous forcez pas à y aller toute votre vie, ça serait ridicule. Goûtez à tout ce que la vie vous propose, vous offre, pour savoir ce que vous aimez. C'est important de faire ça dans tous les domaines de vie, de faire ça au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau santé, au niveau argent. Il y a plein de choses que vous pouvez modifier, changer, mettre de côté, augmenter. C'est vraiment à vous de pousser les boutons un peu comme un ingénieur du son qui va vraiment aller chercher la qualité exceptionnelle de son, comme vous pourriez aller chercher la qualité d'épanouissement que vous méritez. On mérite tout ça. Ne vous dites pas, moi j'ai une vie qui est épouvantable. Tout ce que je tente, je n'y arrive pas. Ok, on fait le point. L'idée, c'est pas de continuer comme vous l'avez toujours fait, c'est de se dire qu'est-ce que je fais pas ? Qu'est-ce que je fais mal ? Qui peut m'aider ? Comment moi je peux m'aider ? À quoi je peux faire appel en moi ? Et à qui je peux faire appel à l'extérieur de moi ? Et là, vous y arriverez. Pourquoi est-ce que les sportifs ont des coachs ? Ils sont capables de faire leurs mouvements, ils sont capables de faire de la muscu pour se préparer. Ils sont capables d'écouter gratuitement sur YouTube des vidéos pour booster leur mental. Mais pourquoi ils ont un entraîneur, un préparateur mental, un coach sportif ? Pourquoi ils se font coacher de manière globale ? Parce qu'en fait, il faut que ça soit millimétré sur vous. Il faut que ça soit complètement préparé avec et pour que vous appreniez à optimiser votre fonctionnement, à aller chercher le bien-être que vous méritez, parce qu'on mérite tout ça.
Surtout ne vous dites pas: «J'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit d'espérer parce que ma famille ne l'a jamais été, parce que mes enfants ne vont pas bien et je dois me caler sur eux, parce que mon mari est pas, dans une période facile pour lui». Mais pourquoi est-ce que vous devriez oublier vos aspirations, vos ambitions, vos rêves, votre bonheur? Est-ce qu'au contraire, le fait d'aller bien serait pas un exemple à même de tirer vers le haut les proches que vous aimez et qui ne vont pas au mieux? Si vous leur donnez un exemple de quelqu'un qui abandonne ses rêves, qui abandonne la partie, qui essaye un truc une fois, deux fois, trois fois et qui arrête, est-ce que c'est là que vous pensez que vous les inspirez le plus? Est-ce que c'est en vous oubliant? Est-ce que c'est en faisant passer les autres aussi avant vous que vous vivez la vie que vous méritez de vivre? Si pour l'instant vous n'arrivez pas à vous dire que vous méritez d'être heureux, si vous êtes encore en train d'écouter au bout de plus de 10 minutes de podcast, ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être ça fait écho en vous. C'est que peut-être ça résonne d'une certaine manière. Peut-être que les mots que je choisis sont en train d'éveiller quelque chose, de réveiller cette flamme. Et si c'est le cas, c'est vraiment le but de ce podcast. C'est vraiment vous dire, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin de votre bonheur. Et votre bonheur, il a besoin de projets ambitieux, d'objectifs. Il a besoin que vous soyez dans une quête. Si vous ne poursuivez rien, c'est logique que vous vous ennuyiez. C'est logique que vous soyez déçu de la vie que vous pouvez avoir. C'est logique que vous trouviez que finalement, cette vie, elle peut ne pas avoir énormément de sens. Et tout ça, ça peut changer. Donc fixez-vous des objectifs. Ça peut être des objectifs sportifs, ça peut être des objectifs de progression professionnelle, ça peut être un loisir que vous avez toujours eu envie d'essayer et vous vous êtes dit mais ça passe pas dans mon agenda. Mais faites de la place, faites en sorte que ça passe. Faites de la place pour votre bonheur. N'abandonnez jamais. Si vous voyez que vous essayez encore et encore et que ça ne marche pas, il y a un truc que vous avez juste mal réglé. Il y a quelque chose que vous ne faites pas comme il faut. Et ça s'apprend. Donc c'est hyper important. C'est vraiment... clairement, c'est comme si... Je vous ai pris déjà l'exemple de la voiture. Je sais pas ce que j'ai avec ça en ce moment. Mais c'est comme si vous essayiez de faire démarrer votre voiture qui n'a pas d'essence. Et vous dites, vous voyez, j'ai essayé 4 fois et ça marche pas. Donc cette voiture est bonne à acheter. Mais non, en fait, vous ne l'avez juste pas alimentée comme il fallait. Et dès que vous mettrez de l'essence dedans, elle va démarrer, mais comme une fleur. Alors l'image est un peu bizarre, une voiture qui démarre comme une fleur, mais bon, vous aurez compris, elle va super bien démarrer, ça va fonctionner, et c'est pareil pour vous. Donc ce qui compte, c'est vraiment de vous dire, j'ai besoin d'objectifs. Tout le monde a besoin d'objectifs. Et même si les gens autour de moi n'en ont pas, peu importe que ça soit un objectif secret, peu importe que je le garde pour moi au départ, ou justement, ça peut être génial que vous donniez le ton, et que vous en parliez, et que vous affichiez vos rêves et vos ambitions. Et vous avez le droit de rêver. Les gens qui rêvent, mais c'est tellement beau. Tous les objets qu'on utilise au quotidien sont le fruit de personnes qui ont suivi leurs aspirations, qui se sont dit tiens, et si je créais un truc comme ça? Et il y a plein de gens qui ont dû leur dire non mais c'est pas possible, c'est plus compliqué que ça, hein. Tu ne pourras pas créer un truc comme ça. Et il y a des gens qui ont créé des objets qui sont utiles, qui sont pertinents, qui sont drôles, qui sont pratiques, alors qu'ils ne travaillent pas pour une firme multinationale et qu'ils ont créé ça un peu comme Steve Jobs du fond de leur garage au départ. Donc les objectifs, faut les suivre, faut les chérir, faut les chercher, il faut être reconnaissant, d'avoir encore de l'espoir, d'avoir de l'optimisme. Parce que finalement, c'est le fait de ne pas se résigner et donc d'avoir un focus sur le possible, sur tout ce qu'on peut faire, sur tout ce pouvoir qu'on détient, de créer, de penser, de revisiter ses envies et sa vie, qui est finalement ce qui mérite d'être vécu, d'être expérimenté et ressentir de la gratitude pour ça. Donc la résignation, clairement, c'est un choix. C'est un choix que vous pouvez faire. Vous avez peut-être l'impression que ça vous habite, que c'est dans votre caractère. C'est pas dans votre caractère. C'est un choix que vous avez fait un jour et que vous avez reproduit et qui finalement est devenu une habitude. Vous avez peut-être l'habitude de ne pas rêver, de ne pas demander beaucoup, de ne pas oser affirmer, afficher ce qui vous fait vibrer. Et peut-être que vous ne savez pas encore ce qui vous fait vibrer. Plongez en vous. Voyez ce qui vous donne le sourire. Voyez ce qui vous fait envie quand vous regardez autour de vous. Certaines activités, certains styles de vie. Écoutez-vous, parce que les choses sont possibles. Il n'y a pas longtemps, on me disait partir en dehors des vacances scolaires, c'est juste pas possible quand on a des enfants. Mais en fait, moi je fais ça tout le temps. On emmène les enfants, on les emmène avec nous. Parce qu'en fait, on veut leur faire expérimenter quelque chose d'autre. On veut pas, parce qu'on est né en France, leur dire votre vie elle va être en France. On veut qu'ils goûtent à autre chose, qu'ils choisissent.
Et on trouve que c'est les aimer que de les ouvrir à ça, que de leur offrir ça. On travaille dur pour leur offrir ça. Et être dans les clous, partir aux vacances scolaires, parce que ce sont les vacances scolaires, alors ok, il manque quelques jours d'école. Est-ce que ça va impacter leur vie, changer leur vie? Moi, je suis convaincue que non. Si des enseignants écoutent ce podcast, ils vont dire «Oh, non mais super, si elle prône le fait de déscolariser les enfants, quel grand mot, en dehors des vacances scolaires, mais c'est carrément pas un conseil à donner. En fait, je vous dis pas de le faire, je vous dis juste ce que je fais et à quel point moi, ça me fait vibrer et j'ai été éduquée pourtant dans le respect parfait des normes, des règles. Et donc, ma maman est la première à me dire «Oh, mais qu'est-ce qui va se passer s'il manque des journées d'école?» Mais en fait, s'ils étaient malades, il manquerait des journées d'école. Oui, mais ils sont pas malades. Oui, mais en fait, on va leur offrir plus. Et c'est pas tout le temps. Et ça va être merveilleux et ça va être un moment de qualité en famille. Et on sait pas en fait combien de temps il nous est donné à vivre ensemble en famille. Et donc, nous, on attrape ces moments, on les crée, on les multiplie. Et on fait en sorte que la vie soit belle, soit douce, soit remplie de rêves et d'objectifs. Et vous voyez, il y a une amie de longue date qui a affiché là sur les réseaux qu'elle partait pendant 6 mois en Asie du Sud-Est avec ses 3 enfants. En maman seule, elle part avec ses 3 enfants. Et on se dit non mais c'est impossible. Mais bien sûr que si, c'est possible. Et elle avait un boulot, elle a toujours un boulot. Elle a tout programmé, elle a mis 2 ans à programmer ça. Mais elle rêvait de vivre ça. Pourquoi est-ce qu'elle aurait dû se résigner et se dire non, ça se fait pas? En fait, on partira l'été, pendant les vacances scolaires, parce que ça se fait pas de partir comme ça, parce que c'est compliqué, parce que j'y arriverai pas. Elle aurait pu se tenir ce discours. Et elle y serait pas là en ce moment. Sauf que là, elle y est. Elle a confié la maison, les animaux, elle a géré au niveau de son travail. Elle a géré au niveau scolaire 3 enfants d'âge différents. Avec maintenant les obligations d'accompagner ses enfants en montrant patte blanche, en montrant qu'on est apte, c'est vraiment du boulot. Mais ça vaut tellement coup, elle va tellement avoir un déclic, un changement de vie, une expérience de vie qui vaut la peine. Que c'est important quelles que soient vos aspirations, quels que soient vos rêves, quels que soient les objectifs que vous visez, même s'ils sont extrêmement ambitieux, que vous vous écoutiez et que vous vous entouriez de personnes qui pensent, vivent et vibrent comme vous, pour pas que vous soyez tirés en arrière, retenus, pour que votre caractère y soit suffisamment solide. Faites en sorte en fait que votre énergie et vos ressources, vous alliez les mobiliser sans qu'elles soient étouffées et influencées négativement par des personnes qui ont peur de vos choix, qui ont peur de vos aspirations et qui vous disent non mais vise pas trop haut comme ça tu seras jamais déçu. Combien de mes clients me disent quand ils ont un objectif non mais je vais pas me projeter comme si c'était possible parce que si jamais ça n'arrive pas, je vais être déçu. Ok, sauf que qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Est-ce que vous avez imaginé que ça allait être possible? Et souvent ils me disent non. Et c'est parce qu'on se dit que c'est pas possible, que souvent ça ne se produit pas. Vous savez que la loi d'attraction, moi, c'est quelque chose qui est vraiment une notion que j'ai étudiée, que j'ai approfondie et qui, en partie, appartient à la méthode aussi que je vous propose sur le programme d'accompagnement vraiment le plus complet que j'ai créé, de l'ombre à la lumière, sur 4 mois d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'influence du discours qu'on se tient, l'influence des propos qu'on tient aussi à l'extérieur, à nos proches, aux gens qu'on connaît peu, à nos enfants, à nos parents, ça a un impact énorme. Et croire, c'est essentiel. Si on ne croit plus, si on n'a plus d'espoir, si on vise rien ou si on vise bas, on ne peut pas créer la vie de nos rêves. C'est juste une évidence. Donc s'il vous plaît, faites attention à toutes vos croyances négatives qui vont vous limiter et qui peuvent vous répéter que si vous vous projetez positivement, ça peut vous attirer la poisse et ça peut ne pas se réaliser. En fait, c'est juste pas du tout le cas. Vous allez voir que les pensées que vous entretenez, les croyances que vous entretenez et que vous alimentez, elles vont créer votre vie. Ça va ressembler à ça. Vivre dans la peur, ça attire des moments, des expériences qui vont continuer d'alimenter la peur. Si vous vivez dans l'espoir, dans l'optimisme, dans l'envie qui fait du bien en fait, pas l'envie, la jalousie, l'envie de construire, de bâtir, d'avoir des rêves, d'avoir des aspirations fortes, vous allez avoir cette vie-là. Et ça va pas être facile, ça va pas juste vous demander un claquement de doigts, vous allez faire les efforts qui vont avec. Vous allez créer, construire, bâtir la stratégie qui va aller avec. Vous allez découvrir et renforcer ces ressources qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Tout ça, c'est vraiment une méthode. Ça doit être millimétré, ça doit être pensé pour porter ses fruits. Mais si vous sabrez tout en vous disant non mais quand même, je mets en place la méthode, je connais mes forces, je connais les obstacles, je sais comment je vais les anticiper et y répondre au cas où, mais je vais pas y croire en fait, parce que comme ça je serai pas déçue. S'il vous plaît, arrêtez ça. Si vous deviez garder juste un seul conseil,
de ce podcast. C'est entretenir des pensées positives. Vivez avec cette philosophie au cœur, au corps, dans votre mental, qui vous dit ce dont vous avez envie, il va falloir l'accepter, l'accueillir, l'exprimer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et là, ça va arriver. Et là, toutes les stratégies que vous allez poser, ou la stratégie, parce qu'elle sera bien pensée, la première que vous allez expérimenter sera la bonne, parce que vous ne vous serez pas saboté. Déjà, c'est un point de départ. Ne vous sabotez pas en vous résignant, en visant trop bas, ou en évitant de viser pour éviter d'être déçu, parce que ça n'attire qu'une chose, la déception. Ne pensez pas en contre-objectif, ne vous dites pas oh, « j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie de pas avoir ça ». Prononcez des mots, des phrases qui affirment ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, c'est essentiel. Alors vraiment, comprenez que la résignation, c'est un ennemi dans votre vie. C'est absolument pas un allié. C'est absolument pas l'exemple même de la modestie qu'il faut avoir pour être une belle personne. Vous avez le droit d'avoir des rêves et heureusement, vous êtes libre de rêver et d'avoir des aspirations élevées. Et vous faites beaucoup plus de bien autour de vous en pensant comme ça, en vous comportant comme ça, en obtenant ces résultats-là. Vous transmettez un message d'espoir. Vous êtes l'espoir, vous le vivez, vous le pensez, vous l'incarnez. Vous êtes vraiment cette modélisation de ce qu'on peut faire de mieux quand on arrive à ne jamais se décourager. Parce qu'on ne sait pas à partir de quel moment toutes les portes vont s'ouvrir et des fois elles vont toutes s'ouvrir d'un coup. Ça serait dommage de lâcher la porte juste avant. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, trouvez la méthode, tenez le discours positif, choisissez vos objectifs, visualisez cette vie idéale que vous pourriez noter à 10 sur 10. Vraiment allez coter la vie que vous avez actuellement et coter cette vie dont vous rêvez, qui vaut la peine. Voyez à quoi elle ressemble. Visez haut, visez peut-être des efforts que vous ne pensez pas être en mesure de faire, mais faites un pas après l'autre, un petit pas, après un autre petit pas. Et soyez déterminés à en faire tous les jours pour atteindre votre objectif, parce que ça vaut le coup. Visez effectivement quelque chose d'aligné avec vos rêves. Visez quelque chose qui va vous aider à être qui vous êtes, à faire ce que vous avez envie de faire et à avoir dans la vie ce que vous avez envie d'avoir. Et vous avez le droit d'avoir aussi des rêves matériels. Ça ne fera pas de vous une personne moins spirituelle, moins belle, moins aimable. Pas du tout. Vous avez le droit, en fait, d'aimer ça, d'aimer le beau, d'aimer peut-être le futile. Vous avez le droit. On n'est pas obligé tous d'avoir une vie minimaliste. Ce qui compte, c'est que votre vie, elle vous ressemble et qu'elle vaille la peine. Qu'elle soit construite sur ce qui fait sens pour vous, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous donne le sourire quand vous vous réveillez le matin. Alors, si vous avez aimé ce podcast, dites-le moi s'il vous plaît, c'est hyper important, ne partez pas tout de suite, mettez une note à ce podcast. C'est comme ça que vous m'aidez, que vous aidez aussi les plateformes à proposer à d'autres personnes qui ne me connaissent pas ce podcast. Et ça me fera vraiment très très plaisir que vous puissiez m'aider à répandre ce message d'optimisme, de choix du réalignement personnel et professionnel. Et puis peut-être qu'on se retrouvera sur le programme de l'ombre à la lumière que je vais réouvrir très très bientôt. Je vous aime tous. Je suis ravie vraiment de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous faire rêver, de pouvoir vous faire vibrer et puis de pouvoir rendre réelles justement toutes ces aspirations que vous méritez de voir arriver dans votre vie. Je vous invite à aller mettre des commentaires, me dire comment vous avez vécu ce podcast, ce que vous en pensez, si vous passez parfois par des phases de résignation, si vous avez l'impression là d'arriver à un moment où vous n'arrivez plus à trouver la motivation de rêver. Donc vous allez sur le site de challengeyourself.fr et puis vous allez dans la rubrique blog et vous allez cliquer sur le podcast qui est sorti aujourd'hui, ou si vous le regardez ou l'écoutez un peu après, parce que je dis regarder parce que vous pouvez aller sur YouTube aussi découvrir ce podcast, et bien du coup surtout laissez votre empreinte. Laissez-moi votre message, je les lis tous, j'y réponds à tous. Donc c'est comme ça aussi qu'on crée ce lien, parce que là vous êtes loin de moi, et ce que ça fait résonner en vous, pour moi c'est important de le savoir. Je vous embrasse très 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 fort, et à la semaine prochaine.